Bienvenue à Sport 9 Laval. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de baseball sur neige à travers une entrevue en studio ainsi qu'un petit reportage d'un tournoi qui a eu le 4 février, qui est un tournoi provincial Pee-Wee de Laval. Mais sans plus tarder, voici un petit historique du baseball sur neige. Le baseball. Le baseball est un sport collectif dérivé de même racine que le cricket. Il se joue avec des battes pour frapper une balle lancée et des gants pour rattraper la balle. Les origines du baseball prêtent à controverse, mais il est indiscutable que les premières règles modernes ont été codifiées en 1845. C'est bien toutefois aux États-Unis que ce sport s'organise et se structure. Le premier championnat y voit le jour dès 1857-1858. Le professionnalisme est autorisé à partir de 1869 et la Ligue nationale est créée en 1876. Une rencontre de baseball se joue avec deux équipes qui alternent en défense et en attaque. 9 joueurs se trouvent sur le terrain en défense. Un lanceur, un receveur et 7 autres joueurs. Une partie se joue en 9 manches. La manche prend fin quand 3 batteurs sont éliminés. En cas d'égalité après 9 manches, on joue d'autres manches pour départager les deux équipes. Par tradition, c'est toujours l'équipe qui reçoit qui passe en attaque après l'équipe visiteur. Pour nous parler de ce sport, nous accueillons en studio M. Marc Vadeboncoeur, vice-président pour Baseball Québec-Laval et président du comité provincial des entraîneurs de baseball. Alors, bienvenue en studio. Bonjour Julien. Alors, premièrement, expliquer aux téléspectateurs et à moi-même, c'est quoi le baseball sur neige? Baseball sur neige, c'est une partie de baseball où deux équipes s'affrontent dans la neige, pendant l'hiver. La grande différence, c'est une partie de baseball dont on a les mêmes règlements, la même réglementation, sauf que la grande différence, c'est qu'il y a un parent lanceur, il n'y a pas un lanceur d'une équipe. Alors, c'est un parent qui lance la balle et c'est une balle rouge. Et puis, le reste du jeu se fait de façon normale. Alors, on a 3 retraits. Évidemment, on a 6 manches, mais le jeu se déroule à une vitesse incroyable parce qu'on a une certaine réglementation adaptée pour que les matchs se jouent de façon très, très rapide. De telle sorte qu'on demande qu'à partir du moment où le 3e retrait est effectué de la demi-manche, que les jeunes ont 20 secondes seulement pour revenir à leur banc et non seulement ça, d'avoir le premier frappeur de la manche être prêt pour recevoir le lancer du lanceur. Alors, c'est très, très, très rapide, de telle sorte qu'on peut jouer des parties de 6 manches facilement à l'intérieur d'une trentaine de minutes. OK. Vous m'avez parlé d'un parent lanceur. Est-ce que c'est un parent de l'équipe adverse? Non, pas du tout. Ce fait partie des gens de l'organisation, comme par exemple, moi, je lance toujours la première partie pour inaugurer le tournoi et pour donner le tempo également. Parce qu'on a instauré cette réglementation-là pour accélérer le match. Et évidemment, le premier match commence à 8 h le matin. Et moi, à 8 h tapant, je lance la première balle. Alors, il faut que le frappeur soit prêt, il faut que le receveur soit prêt, la défensive soit prêt. Et également, lorsque vient le temps de faire ce changement de défensive-là, moi, j'ai mon chronomètre et après 20 secondes, je lance la balle. C'est toujours comme ça, avec l'habitude qu'on a depuis notre 8e édition. À la première demi-manche, le receveur n'est pas prêt, le frappeur n'est pas prêt, personne n'est prêt, moi, je lance la balle. Alors là, une sorte d'excitation qui se fait. Alors là, les gens deviennent de plus en plus adaptés à la situation de jeu. Et immédiatement après, ça s'accélère et les joueurs sont prêts. De telle sorte que après 2-3 manches, là, on compte 10 secondes, 15 secondes maximum, tout le monde est en place, prêt à jouer. OK. Expliquez-moi un peu, c'est de où ça vient? Qui a eu l'idée de faire du baseball sur neige? Oui, ça, c'était très intéressant. On était en conseil d'administration à la Ligue de baseball puis Monteuil. Quelque chose qu'au mois d'août, septembre, en 2004. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire l'hiver pour essayer de parler de baseball, que les gens parlent du baseball, puis avoir une activité de financement également. Alors, il y en a un dans le groupe qui disait, hey, on devrait faire un tournoi à l'hiver. Alors, tout le monde part à rire. Puis finalement, on s'est dit, hey, ça s'est pas fait, il faut le faire. Et puis là, l'idée a cheminé, donc il a fallu faire des règlements adaptés à ce tournoi-là. Il a fallu l'essayer. Alors au fin décembre 2004, on s'est retrouvé 2 groupes, puis on va l'essayer. Alors on a adapté les règlements de ce qu'on voyait, de ce qu'on vivait.
Et c'est de là que ça... Puis on a commencé notre première partie, premier tournoi en janvier 2005, fait janvier 2005. Et de là, c'est notre 8e édition cette année. OK. Vous m'avez parlé avant l'émission que entre les games, entre les parties, les joueurs avaient des activités qu'ils pouvaient faire pour continuer à être actifs. Oui, tout à fait. Le tournoi, ça a 8 équipes, donc il y a un certain laps de temps, pendant peut-être 1h30, 2h, où les joueurs ne jouent pas, évidemment. Le tournoi s'exécute sur un terrain. Alors, on fait un tournoi parallèle de soc à la corde. Alors, en plus du tournoi de baseball, il y a un tournoi parallèle de soc à la corde. Alors, chacune des équipes, c'est un 2-2-3, le premier qui gagne les 2 parties. Alors, c'est la même chose, en demi-finale et en finale. Et il y a un gagnant pour le soc à la corde et il y a un gagnant pour le tournoi en tant que tel de baseball. C'est très plaisant. Et une chose qui est assez surprenante, c'est normalement et habituellement, ce sont des équipes de filles qui remportent le soc à la corde. OK. Donc, en parlant de filles, le baseball sur neige, c'est pour quel public environ? Est-ce que c'est plus pour les gars, les filles, les adultes, les enfants? C'est de catégorie Pee-Wee, ceux qui vont jouer Pee-Wee durant la saison 2012. Et puis, on peut avoir des équipes de filles, des équipes de gars. D'ailleurs, il y a des équipes mixtes, il y a des équipes que de filles, il y a des équipes que de garçons. Et c'est toutes les classes. Au baseball, on a 3 classes, le B, le A et le 2A, mais peu importe, les équipes sont mixtes, tant au niveau des classes, au niveau des filles et des garçons. On a du plaisir, Et le fait que le jeu se déroule dans la neige, il y a des difficultés de telle sorte que un joueur qui est un peu plus faible qu'un autre qui est très talentueux, l'écart de jeu se réduit de telle sorte qu'un très très bon joueur va presque être égal à un joueur qui a un petit peu plus de difficulté. Alors c'est ce qui rend la situation agréable. Et on a des matchs très 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 serrés et très enlevants jusqu'à la dernière seconde du dernier retrait de la dernière manche. OK. Puis, côté préparation avant le tournoi, j'imagine qu'il y a des pratiques. Comment ça se passe? C'est ça. Chaque équipe font leur propre pratique comme ils veulent. La plupart des équipes viennent, c'est la première fois qu'ils jouent, première expérience. Alors, il y a toutes sortes de situations rocambolesques qui peut y arriver. Donc, un de nos règlements qui est intéressant et qui était super plaisant, c'est que lorsque la balle est frappée, alors le coureur peut courir jusqu'à temps que la balle soit retrouvée. Alors, l'année dernière, on a eu une tempête de neige 2 jours avant que le tournoi. Alors, la première balle qui était frappée à 1 mètre du marbre et ça donnait un circuit parce qu'il était 5-6 à essayer de trouver la balle. Ils n'ont jamais trouvé. Et le coureur, pendant ce temps-là, fait le tour des buts. Vous comprendrez que courir sur les buts l'hiver, c'est épuisant. C'est épuisant. Le garçon ou la fille qui fait le tour des buts arrive au marbre, il est mort, il est épuisé. Alors, ça donne une situation assez drôle. C'est assez plaisant de voir ça. OK. Puis, mettons qu'il n'y a pas de neige durant le tournoi. Qu'est-ce qui se passe? Si mettons, il pleut, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça n'arrivera pas. C'est notre 8e édition. Ça a super bien été les 8 éditions. On est très chanceux. Il y a toujours eu de la neige. On a toujours été très chanceux. Mais on va trouver des moyens. On va trouver des moyens. On va aller à l'aréna. On va prendre de la neige promenant de la glace. On va l'étendre sur le terrain. On va avoir une solution. On est tous des bénévoles bien préparés. Puis c'est certain qu'on va avoir une solution si des problèmes surviennent. Ça, c'est assez certain. Il n'y a rien qui va nous arrêter. C'est parfait, ça. On aime ça de même. Et puis, pour les téléspectateurs qui sont intéressés à s'inscrire ou essayer ou inscrire leur fils ou leur fille dans une équipe, comment est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Bien, souvent, évidemment, notre 8e édition est déjà passée. L'année prochaine, il y a le site Internet de la Ligue de baseball Vimoteil qui n'ont qu'à communiquer avec les personnes responsables au niveau du tournoi et ça va nous faire plaisir de les avoir avec nous. Et nos bénévoles vont faire en sorte que ce soit un moment agréable pour eux. OK. Donc, ça attire plus les joueurs de baseball, j'imagine? Oh oui, absolument. On a des joueurs de balle molle qui viennent. Il y en a qui sont à la première expérience de balle point. Puis finalement, il y en a plusieurs qui sont venus. Hey, c'est plaisant. Finalement, ils se sont inscrits l'année suivante. Alors, c'est ce qu'on veut, c'est d'attirer le plus grand nombre de joueuses pour qu'ils puissent s'inscrire à la saison d'été suivante. C'est un des buts recherchés, bien entendu. Ben, c'est parfait. Nous, on invite les téléspectateurs à s'inscrire s'ils sont intéressés ou à prendre
des pas vers vous. Donc, merci beaucoup de votre visite en studio et d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se dirige maintenant à un tournoi. Un petit tournoi, c'est quoi le tournoi déjà? Le tournoi provincial Pee-Wee de Laval, un tournoi d'hiver, 8e édition. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça fait plaisir. Alors, nous nous dirigeons maintenant au tournoi provincial Pee-Wee avec des images du tournoi qui a eu lieu le 4 février. Salut, c'est Jean-Marc, je suis en compagnie aujourd'hui de Monsieur Louis Proulx, entraîneur de l'équipe de Vimont-Auteuil, pardonnez-moi. Oui, l'équipe Vimont-Auteuil, oui. Vous vous apprêtez à jouer un match dans les prochains instants? Oui, on joue le match qui commence dans une dizaine de minutes. Vous, à la base, êtes-vous un entraîneur de baseball régulier durant la saison plus d'été? Oui, moi, j'ai coaché 20 ans l'été. Là, j'ai pris un petit break, j'ai 2 petits bébés chez nous. Mais l'hiver, ça fait déjà 7 ou 8 ans là, qu'on fait ça à chaque année. Puis c'est une façon de changer ça un petit peu, là. Bien, justement, de changer ça, parlez-moi justement de la différence entre le baseball qu'on va dire régulier puis le baseball d'hiver comme aujourd'hui. Bien, c'est extrêmement rapide. On parle des matchs qui peuvent se jouer à peu près en 30 minutes. Comparé l'été, c'est des matchs de 2 heures, 2 heures et quart. Puis les règlements sont faits en conséquence. Donc, on a très peu de temps entre les manches pour se préparer. Puis ça fait du jeu qui est plus le fun, qui est plus excitant pour tout le monde aussi, là. C'est bon. À ce niveau-là, justement, est-ce que l'équipement change? Justement, est-ce que les jeunes doivent avoir des plus grands gants, des plus grandes mittes pour pouvoir insérer des gants pour ne pas avoir froid? Ou... Non, c'est les mêmes mittes. On met des petits gants. Puis les différences, c'est que vu que c'est très, très rapide, il n'y a pas de casque de frappeur. C'est une balle qui est molle un petit peu. Puis il faut que chaque joueur ait toujours un gant, la tuque, l'équipement complet. Mais justement, l'idée de départ du baseball d'hiver, est-ce que c'est né plus ici au Québec? C'est un sport canadien? En fait, c'est né ici à Vimont-Auteuil. C'est un meeting à un moment donné de baseball d'été. Puis il y a une des personnes qui a avancé ça comme idée. Puis on a trouvé ça drôle, mais on a comme vu qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Puis depuis ce temps-là, nous-mêmes, on s'amuse beaucoup à organiser ça, préparer ça. Puis par les commentaires, vous allez entendre, tout le monde adore ça. Ceux qui connaissent pas ça, qui viennent ici, peut-être de reculons en disant baseball l'hiver, là, ils ressortent d'ici en racontant ça comme une très, très belle expérience. Vous dites que ça fait déjà 7-8 ans que vous êtes coach de baseball d'hiver. Vous étiez là depuis les tout débuts de bord de la naissance du sport, en quelque sorte? Oui, au début, moi, j'étais le coach de Vimont-Auteuil, puis je l'ai été à chaque année là, depuis 7 ans. Là. Et justement, est-ce que le nombre d'inscriptions va vous faire connaître le sport? Comme là, il y a des équipes de Montréal, de Laval, Vimont-Auteuil. Est-ce que ça commence à un peu grandir, justement, à gagner des adeptes? Ou... Bien, je pense que oui, on a eu des équipes, une équipe de Rimouski déjà, on a eu des équipes de Lanaudière. Je pense que le mot se passe, puis c'est très intéressant pour tout le monde. Ouais. C'est plus, c'est compétitif comme toujours, mais quoi, est-ce qu'il y a un aspect plus que les gens sont justement ludiques à ça, qu'on joue dans la neige en même temps? Ou... Absolument. Vous allez beaucoup moins entendre des parents ou des coachs passer des commentaires désagréables parce que l'emphase première, c'est de s'amuser. Naturellement, il y a quelque chose au bout. Donc, je pense que les jeunes sont peut-être plus intéressés ou moins nerveux peut-être dans ça aussi. Merci, M. Proulx. Bon succès à votre équipe pour aujourd'hui. Merci.
suis maintenant en compagnie de Jean-Philippe. Quel est ton rôle au sein de l'équipe de Vimont-Auteuil? Assistant entraîneur. Assistant entraîneur, ok, ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est, je pense, la 8e édition, je pense, du tournoi d'hiver, puis c'est ma 8e année. Là. Donc, à chaque année, là, on est là, puis on est présent, puis on donne du temps là, pour les jeunes. Là. Ouais. Très bien. T'es toi-même un ancien joueur de baseball ou toujours actuel? Oui, non, je suis un ancien joueur de baseball, puis c'est malheureux parce que avoir été plus jeune, c'est sûr, j'aurais participé à ça. Non, c'est correct, là, je donne mon temps en tant que coach, puis essayer un peu de les placer parce qu'une journée comme aujourd'hui, là, en hiver, c'est pas très commun. C'est pas évident. C'est pas très commun, mais aujourd'hui, en tout cas, la température est clémente, justement, c'est agréable pour ça. Oui, puis on est chanceux à chaque année. On a toujours eu de la belle température, jamais de grosses tempêtes. Puis encore aujourd'hui, Dame Nature nous a choyés aujourd'hui, c'est sûr. Jean-Philippe, est-ce que tu participes, qu'est-ce qui est à l'organisation du tournoi comme tel ou c'est plus l'entraînement de l'équipe? Non, moi, c'est plus l'entraînement. Ils ont déjà là, un bon staff de bénévoles là, en arrière de ça. Puis, chapeau, là, vraiment, là, la cantine à l'intérieur, tout ça, toute l'organisation, là, à chaque année, c'est quelque chose de formidable. Mais justement, l'organisation d'un tournoi de baseball d'hiver, est-ce qu'il y a des changements? C'est quoi les différences comparées au tournoi qu'on peut avoir durant l'été? Évidemment, c'est toute l'organisation, c'est tout comment gérer le temps. On est quand même, il y a 8 équipes, puis pour les dîners, les 8 équipes doivent manger dans 10 minutes. Donc, ça fait beaucoup de hot dogs et de grilled cheese là, le midi. Là, disons qu'ils font un travail colossal à l'intérieur. C'est un peu, ouais, c'est une version express, un peu, là, de ces joutes. Oui, tout à fait, puis c'est ça. Puis le but aussi, c'est d'essayer de jouer des matchs le plus rapidement possible aussi. Le premier match, on l'a joué en 18 minutes. Là, ça a pris plus de temps parce que donc la partie a duré 9 manches. C'est quand même assez spectaculaire. Mais c'est ça, là, on essaie de jouer le plus rapidement possible parce que le jeu de baseball, souvent, ce qu'on reproche, c'est que des fois, c'est trop long, des fois, là, les matchs. Et ce qu'on veut essayer de prouver ici, c'est qu'on peut essayer de jouer là, un match complet en dedans de 30 minutes. Puis ça, c'est intéressant pour les jeunes. Puis en même temps, ça garde au chaud, justement, se tenir tout le temps sur le qui-vive. Oui, ça, c'est sûr, parce que, bon, c'est pas si pire quand même avec le soleil, là, aujourd'hui, là, mais c'est sûr qu'on les fait courir en masse. Disons que ce soir, ils vont faire des très beaux dodos. Reposez-vous bien de votre côté aussi. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Il n'y a pas... Salut Gabriel Dussault, moi je suis curieux, ça sonne bien cette médaille-là. Qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui? Le joueur du match. Le joueur du match, est-ce que tu avais fait une séance? Je sais pas, tu avais fait plusieurs attrapés, je l'ai pas vu tout à l'heure. Qu'est-ce que... À un moment donné, j'ai plongé pour attraper une balle. En tout, j'ai attrapé 2 balles, puis des jeux au 2e but. Bon, ben félicitations. Est-ce que en baseball d'hiver, justement, tu trouves ça plus amusant, pouvoir se lancer dans la neige pour faire des attrapés? Oui. C'est une des parties que t'aimes du baseball d'hiver? Oui.
Est-ce que tu joues également au baseball durant l'été? Oui. Les baseballs d'hiver, est-ce que c'est autant de pratique, autant de matchs que l'été ou c'est plus court comme saison? C'est plus court. Ben, la saison est plus longue que ça. OK, c'est bon. Puis, t'aimes ton équipe, t'aimes ça jouer durant l'hiver, comme être dehors comme aujourd'hui, ça te dérange pas? Toi, t'as pas froid? Non. T'es un endurci au froid? Ouais. Alright, c'est bon. Ben, merci pour tes commentaires, Gabriel, c'est bien gentil. De rien. Hey, s'il vous plaît, on écoute! Tout le monde! Tout le monde le regarde! Tout le monde le regarde! Le regarde, oui! Tout le monde le regarde, oui! Première chose, vous savez les règlements? Pas le droit de tourner le bras alentour! Deuxième chose, pas le droit de tourner pour tirer. OK? Troisième chose, on tombe pas. Ça marche? Préparez-vous, les gars! Let's go! OK. La première fois, c'est officiel. La deuxième fois, c'est pour s'amuser. Je suis obligé d'accepter 11 joueurs parce que les règlements, c'est 11 joueurs qui jouent. Je suis obligé d'accepter 11 joueurs de chaque équipe. Si une équipe est moins, on s'excuse pour ça. Puis s'il vous plaît, aucun parent qui participe, on peut crier. On peut crier? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Et on lance pas la corde, s'il vous plaît. 3, go! OK! S'il vous plaît, hey, tout le monde donne la main. On donne la main. Merci beaucoup. Bonne chance, les gars. Et les filles. Le 13 février dernier, la télévision régionale de Laval était au Cosmodome lors de la conférence de presse qui annonçait un nouvel amphithéâtre, la Place Belle. Voici quelques images de cet événement. Bell s'associe à Evenco et déploiera son réseau large bande pour créer une vitrine technologique, le nouvel amphithéâtre du complexe multifonctionnel de Laval qui sera nommé la Place Belle. Située au cœur de la Cité de la culture et des loisirs de Laval, la Place Belle comprendra 3 patinoires, dont une de 10 000 sièges, et offrira des spectacles et des événements de premier plan aux Lavallois et à ses visiteurs. L'édifice offrira également 2 glaces qui seront au service de la communauté lavalloise pour des événements locaux et qui pourront répondre aux besoins des associations sportives amateurs. Bell contribuera au projet en fournissant sa solide expertise professionnelle afin de construire un édifice à la fine pointe de la technologie. Aux nouvelles cette semaine, il ne reste que quelques jours à ceux qui aimeraient s'inscrire au prochain Défi Santé 530 qui débutera le 1er mars. Il s'agira de la 8e édition de ce défi qui encourage les participants à manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et pratiquer 30 minutes d'activité physique au moins 5 jours par semaine. Sous le volet équilibre, ils peuvent également améliorer d'autres aspects de leur alimentation, de leur activité physique et de leur équilibre de vie. Dr Roxane Néron d'ActiMenu, l'organisation derrière cet événement, souligne que 80% des personnes qui ont pris part à la dernière édition du Défi Santé ont rapporté un gain en énergie. Les organisateurs du défi suggèrent à ceux qui cherchent une façon de bouger plus d'utiliser davantage les équipements sportifs municipaux. Au total, 215 villes participent au défi, dont Laval. Alors voilà pour cette émission sur le baseball sur neige. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris que le baseball, ça peut jouer l'hiver. Alors si vous avez des suggestions à nous faire ou des commentaires, vous pouvez nous rejoindre au www.tvarl.ca. Sinon, on se voit la semaine prochaine.